Si vous souhaitiez prendre rendez-vous chez votre médecin, vous avez donc peut-être trouvé porte close. Les médecins généralistes et internes sont en grève illimitée depuis ce matin pour protester contre la proposition de loi Garot. Elle veut réguler l'installation des médecins et lutter contre les déserts médicaux. Anne-Sophie Pierson, Olivier Bouillon. Depuis 5 ans, Olivier Cadiou effectue des remplacements. Ce médecin généraliste songe désormais à ouvrir son propre cabinet, à condition de pouvoir choisir son lieu d'installation. Si c'est pour se délocaliser, pour rendre service à la population, ce qui est tout à fait louable et nécessaire, on est tout à fait d'accord, le but ça reste de soigner tous les patients, c'est évident. Mais si c'est pour derrière, rien pouvoir faire de sa propre existence, devoir courir pour aller amener le petit à la crèche, l'autre petit à la maternelle, ou alors le petit dernier qui va enfin rentrer à l'école primaire mais qu'il n'y en a pas à côté, qu'il n'y a pas de transport en commun pour l'amener, est-ce qu'on va vraiment faire tous ces sacrifices ? Je ne suis pas certain. Des mesures incitatives mais pas coercitives, un sentiment partagé par ces internes en médecine. Demain, tous iront manifester à Paris ou à Nancy. Il y en a une déjà sur Garot étouffé ou pas? Dans leur viseur, la proposition de loi Garot qui souhaite réguler l'installation des médecins ou encore l'obligation de consultation 2 jours par mois dans des déserts médicaux. Qui paye les frais de notre cabinet pendant qu'on part? Si on a des secrétaires, un loyer, un échographe, des assistants médicaux, donc ça fait 2 jours par mois, ça fait quasiment 1 mois dans l'année, ça fait 24 jours. Ce qui fait qui paye en attendant nos charges qui sont de plus en plus élevées. Pour ces jeunes médecins, le problème n'est pas l'installation, mais le manque de praticiens. Les associations d'internes souhaitent donc généraliser les infirmiers de pratique avancée et les assistants médicaux. Un médecin généraliste qui, à partir du moment, a la possibilité d'avoir quelqu'un qui l'aide pour prendre les constantes, pour refaire le point sur le dossier, pour refaire le point sur l'ordonnance, et que lui, derrière, il peut accentuer sa prise en charge sur le patient et pas sur le renouvellement d'ordonnance. Ça, c'est des solutions qui existent et qui ne demandent qu'à être généralisées. Ce lundi, en Meurthe-et-Moselle, un interne sur 2, généraliste et spécialiste, était en grève.